Salut à tous. Salut à tous. Check. Vous êtes sur Kipiala TV, c'est Chris Kim de Kipiala TV. Merci beaucoup de m'écouter ce soir ou ce matin. Qu'est-ce qu'on voit là? Ben, on voit un petit peu une petite partie de matériel. C'est pour vous montrer que Kipiala TV couvre vos événements pour couvrir les fêtes. Alors le problème, c'est que quand on filme pendant des fêtes, il y a plein de facteurs qu'on ne tient pas en compte. Et des fois, on oublie certaines choses en fait. D'abord, la première des choses, c'est le choix du matériel qu'on utilise. Déjà, quand vous choisissez votre boîtier, il faudra régler votre boîtier. Ou alors, vous shootez en auto, ou alors vous shootez en manuel, ou comme vous voulez. Alors moi, spécialement, au début, je shootais beaucoup sur les deux, auto et manuel, et mes rendus en fait à... Ouais, je vous dis pas. Mes rendus en fait, c'était pas trop... Il y avait des trucs qui manquaient pour certains. Et après, il y avait quelque chose que j'aimais pas en fait. Le truc, c'est que pourquoi je shootais en auto et en manuel, c'est que c'est même la chose que j'aimais pas, c'est quand je filme, j'avais l'effet que la vidéo était sombre à un certain moment. Après, sur certains films, par exemple, où j'ai fait exprès de mettre certaines personnes très sombres parce que ces personnes demandaient à ne pas se voir. Après, la plupart de gens dans la communauté où je filme, en fait, ils aiment bien l'apparence, ils aiment bien le visage. Ma femme m'a dit, pourquoi tu retouches pas leur visage? Je lui dis, mais pourquoi si je retouche le visage, il me faut juste changer de matériel et pouvoir donner un bon rendu. Alors, j'aime beaucoup faire des transitions, si vous avez remarqué sur mes vidéos. Il y a beaucoup de faits spéciaux, des transitions et autres. Et d'un coup, vous remarquez que ça bouge beaucoup. Ça anime. J'aime bien faire animer mes vidéos. Mais par contre, quand on filme un mariage, c'est pas souvent le cas. Il faut faire attention sur les transitions, comment choisir ces sons de transition, si c'est des moments d'ombre, si c'est des balances, si c'est des faits. Parce qu'il y a d'autres transitions en fait qui sont réservées pour d'autres choses. Par exemple, moi, j'utilise certaines transitions quand je veux filmer la sapologie et d'autres. Je mets plein de transitions parce que je peux me permettre. Pour un mariage, je vous promets, je mets pas tout un blanc comme ça, mais je mets des transitions et des transitions qui fait bouger un petit peu, qui donnent envie, qui fait vivre un peu le mariage, mais pas trop, parce que voilà, quand c'est trop, c'est pas bon. Alors après, ce qui est intéressant avec des vidéos quand on filme la communauté congolaise, c'est que c'est bien parce que quand on les filme, ils aiment bien se faire voir, ils aiment bien prendre des détails, ils aiment bien qu'on puisse vraiment s'intéresser à eux. Et c'est ma tasse de thé. Ah ben oui, Kipia TV, on filme des détails, on s'intéresse à la personne. C'est vraiment très épineux parce que on veut vraiment attirer l'attention sur la personne, mais deux fois, on veut attirer l'attention sur un message. Alors, malheureusement, sur certaines vidéos de la sapologie et tout, beaucoup n'ont pas compris le message de certains. Et d'ailleurs, je ne permets pas que les gens puissent critiquer les autres dans mes vidéos. Mais beaucoup ne comprennent pas en fait le message des autres, que ça se transforme en calvaire, en combat, en bagarre, et ça devient pas bien. Alors bref, c'est juste pour vous dire que Kipiala TV, c'est votre chaîne en fait. Kipiala TV est prêt à vous filmer. Et pour ce, j'aime beaucoup utiliser certains matos. Avant, j'avais l'appareil Canon. C'est avec que je filme en fait. Ma femme est en train de me filmer. En fait, elle filme à main levée. Elle commence, donc n'hésitez pas à l'applaudir, bien sûr, sur la qualité de la vidéo que vous allez voir. Et aussi, c'est juste pour vous dire que, bon, ma femme, elle n'est pas trop intéressée à filmer avec moi.
Oui. Et elle veut m'aider, tu vois, comme tout couple, et ça c'est quelque chose de très intéressant. Et merci beaucoup à vous qui regardez cette chaîne. Et n'oubliez pas une chose, c'est que Kipiala TV, il est là pour vous. Et comme je disais, Kipiala TV est là pour vous, et bien, est là pour vous dire que il y a le matériel nécessaire pour filmer. Je n'ai pas le matériel de ouf, tout ce qu'il faut. Déjà pour filmer vos mariages, avant, comme je vous le disais, j'ai utilisé un Canon. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser ça parce que ça va servir juste à faire une vidéo et le téléphone également. Aujourd'hui, pour faire vos rendus, pour vous donner un petit peu du goût et tout ça, je me suis rapproché de Sony qui fait des bonnes choses. Je peux filmer en 4K et je peux donner des bonnes résolutions, bien sûr. J'ai tenté un truc, c'est que j'ai essayé de mettre une vidéo en 8K, mais sauf que je l'avais sorti en 1080p. Donc du coup, mes rendus, vous savez, la lumière et tout ça, c'était compliqué. Et juste pour vous dire, en parlant de la lumière, c'est que quand on filme un mariage, on a un problème, c'est qu'on a du mal à donner un bon rendu à cause de la lumière. Il y a moins de lumière ou alors il y a trop de lumière et nous sommes obligés de nous adapter. Et donc, le travail de vidéaste, c'est vraiment difficile, c'est vraiment dur, je vous le garantis. Avant, je faisais des montages, mais aujourd'hui, le travail de vidéaste, c'est vraiment difficile. Yep, comme je vous disais tout à l'heure, quand on filme des événements en fait de la communauté, c'est bien d'avoir le matériel qu'il faut ou alors de savoir régler et gérer la chose en fait. Moi personnellement, avant, je faisais beaucoup de montage pour des vidéos de cinéma, en Afrique par exemple, pour des fêtes, pour des concerts, pour des trucs. Donc les gens partaient filmer, ils me ramenaient quelques vidéos. Avec mon ordinateur, je faisais le montage. Mais bon, les vidéos à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de clarté, il y a plein de choses en fait à régler dans les caméras. Et les boîtiers en fait de l'époque ne sont pas pareils. D'ailleurs, les boîtiers photo sont devenus également des boîtiers vidéastes. Parce qu'il y a la fonction vidéo, il y a pas mal de choses. Ce n'est plus les boîtiers voilà, où tu enlevais ta pécule et tout ça. Et du coup, tu étais obligé à l'époque de retoucher en fait tout sur ton ordinateur. Donc si tu as l'ordinateur, déjà c'est quelque chose de bien. Tu peux retoucher les choses et tout ça. Moi personnellement, j'utilise pas seulement l'ordinateur parce que je dois vite faire sortir mes vidéos. Donc je m'adapte sur plusieurs facteurs pour pouvoir finir mon montage. Le plus difficile, c'est de finir le montage. Et après, donner la vidéo chez la personne. En général, moi, je propose de mettre l'extrait dans ma page. YouTube, attention, YouTube, c'est une chaîne qui est sécurisante. Mais par contre, les gens interprètent mal en fait la chaîne YouTube. Quand tu crées ta chaîne, tu peux sécuriser tes vidéos et après, tu peux interdire, par exemple, tu peux mettre des droits dessus. Donc, les extraits que je mets de vos mariages, de vos événements, je mets des droits dessus qui permet que moi je suis l'auteur de ces vidéos et personne ne peut faire de n'importe quoi. Sinon, on peut poursuivre. Enfin bref, l'idée n'est pas d'arriver là, c'est de vous montrer qu'il faut avoir l'ordinateur pour mieux adapter. Avant, j'avais l'ordinateur qui ne m'aidait pas, je me suis adapté sur autre. Après, il faut des logiciels et je ne vais pas vous parler de mes logiciels. Mais vous pouvez utiliser en 2 ou 3 logiciels pour pouvoir donner de bons rendus. Si vous arrivez à filmer en 4K, aujourd'hui la résolution 4K c'est vraiment génial et moi j'apprécie beaucoup. Si vous arrivez à filmer en 4K, c'est bien. Et vous avez remarqué qu'il y a un mariage, je me sentais bien, je me sentais à l'aise et tout ça. En fait,
j'ai dit à l'aise. J'étais vraiment dans mon moi, quoi. J'appréciais beaucoup de filmer, mais le problème c'est que je donnais beaucoup d'efforts musculaires. Des fois, vous avez besoin de travailler, faire un peu d'exercice et tout ça, mais pas tant, pas tellement. Pour éviter de souffrir, vous pouvez utiliser un trépied. Moi, j'ai utilisé un trépied Manfrotto. Vraiment, c'est super, c'est génial, il a une bonne hauteur. C'est pas très très gros, mais je peux le porter, je peux le plier facilement. Et à son housse, en fait, du coup, je peux le mettre à l'intérieur. Donc, du coup, voilà. Le plus dur, c'est d'avoir deux trépieds. Donc, deux fois, j'ai mon deuxième trépied que je place avec moi. Et après, j'ai utilisé un stabilisateur parce que beaucoup de youtubeurs disent qu'il faut utiliser un stabilisateur. Et pour vous dire, j'avais commandé ça. Alors, ça revient au même si vous filmez à main levée en fait. Quand vous filmez à main levée, vous êtes là tout le temps avec ça. Mais avec ça, en fait, j'ai arrivé à pivoter, faire pivoter deux caméras. J'aimais beaucoup parce que je mettais mon boîtier ici en fait et l'autre un peu en hauteur, ou alors je mettais mon téléphone et je pouvais pivoter et filmer là à gauche et filmer en même temps à droite. Mais après, en fin de compte, je me suis dit il faut un stabilisateur pour mon téléphone. Donc il fallait un stabilisateur DJI de ce genre où vous pouvez travailler facilement, vous guider, c'est déchargé, ou facilement vous pouvez créer votre chose, mais malheureusement il faut placer votre téléphone, bien le stabiliser vous-même et après commencer à shooter avec. Sauf que filmer les gens avec le téléphone, ça fait pas trop professionnel, mais bon, aujourd'hui on a des téléphones qui font professionnel. Et beaucoup de gens dans la communauté où je filme, quand ils te voient filmer avec le téléphone, t'es apprenti? Non, pas forcément. Ça va dépendre du rendu que tu vas donner derrière. Mais en fait, quand tu filmes avec le téléphone, tu oublies en fait qu'il faut faire aussi des réglages dans ton téléphone. Par exemple, ton téléphone, est-ce qu'il est capable de filmer en 1080p par exemple? Est-ce que tu dois le mettre en 60 Hz ou en 50 Hz ou en 30 Hz par rapport à l'énergie qui se trouve dans le milieu où tu filmes? L'éclairage, est-ce que tu dois augmenter? Est-ce que tu dois le mettre en manu? Vous voyez toutes les options que vous avez dans le téléphone, en fait, vous pouvez l'utiliser pour filmer et donner les bons rendus. C'est ce que font les professionnels aujourd'hui et ils arrivent à donner des bons rendus avec des téléphones. D'ailleurs, les marques eux-mêmes, ils présentent leur téléphone comme ça. Alors moi j'aime beaucoup filmer aussi avec le téléphone, mais deux fois j'utilise des boîtiers et là je me suis dit je vais utiliser un boîtier qui va m'aider et avec un stabilisateur. Donc par exemple je suis allé chez DJI, voilà, c'est costaud, c'est franchement facile pour filmer vos mariages. Avec ce boîtier DJI je peux facilement filmer vos mariages. J'ai l'éclairage que j'ai rajouté parce que deux fois quand vous filmez lors des mariages en fait, notamment dans une salle où j'ai filmé, les gens ont tendance à arrêter la lumière. En fait, deux fois on a besoin de la lumière, vous savez. J'ai vu un autre vidéaste par exemple réclamer de la lumière. Moi aussi je réclamais de la lumière. Par exemple l'entrée des mariés, on a besoin de plus d'éclairage, plus de choses. Mais quand vous éteignez la lumière, en fait, ça nous demande encore beaucoup de travail. On doit changer le focal, on doit régler les ISO, on doit avancer. Vraiment, il y a tout un réglage dans des boîtiers où il faut donner du vie en fait à vos vidéos. Donc moi, avec ce boîtier, je me sens bien. J'ai rajouté quelques accessoires, bien sûr. Là, il y a le téléphone à côté, un peu de lumière en bas pour pouvoir faire un petit peu style. Lumière en haut, il faut savoir régler celui-là parce qu'il éblouit super bien. Un micro, mais avec mon boîtier, j'entends super bien et je peux envoyer des sons. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je shootais, il fallait faire des réglages
de la sensibilité, il fallait vérifier un petit peu pour certaines personnes. Par exemple, je vous donne l'exemple, une personne, quand vous filmez, c'est pas pour critiquer le teint, mais quand vous filmez une personne qui a une teint sombre ou une personne avec une teint basanée, c'est pas la même chose. En fait, quand vous filmez une personne, une teint vraiment blanche ou brun, je sais pas, comme rouge, ça change dans tous les cas. Donc, du coup, quand vous filmez, vous devez donner un bon rendu de la personne et la personne veut bien sortir. Et des fois, vous avez besoin de plus d'éclairage, donc vous avez besoin de retoucher, voir un peu, sensibiliser un petit peu. Mais quand vous changez de cadre, des fois ça change et c'est un peu dérangeant, surtout si vous filmez en auto et que vous arrivez à bien gérer votre auto et d'un coup, ça marche pas. Donc, moi, je me suis dit, avec ça, je vais ajouter la caméra, l'écran en fait, excusez-moi, l'écran, je suis excité, l'écran en plus qui me permet de voir ce que je filme. J'ai j'ai mon stabilisateur DDA, ça c'est le DDA RS4, le tout dernier, il y aura peut-être RS5, tout ça. RS4 Pro, bien sûr, parce qu'il y a RS4, RS Mini, ainsi de RS3, nanana. Et j'ai voulu choisir en fait le DJI RS4 Pro parce que je peux loquer en fait sur toutes les prises. Hey, j'arrive à parler le langage vidéaste. Oui, c'est vrai, parce qu'avant j'avais du mal à parler, savoir loquer, stabiliser, parler, présenter mon gimbal, ainsi de suite. J'ai appris d'ailleurs à beaucoup de choses grâce à des vidéastes que j'ai suivis, par exemple le Méric ou pas mal de vidéastes en fait qui donnent des conseils, comment stabiliser par exemple ton stabilisateur, ton gimbal, comment présenter, comment faire. Donc grâce à ça, je m'adapte et je deviens un peu plus efficace pour faire des rendus et donner du goût en fait à mes vidéos. Mes dernières vidéos, c'est de la sapologie du coup, mais j'aurai le plaisir de filmer un petit peu partout, Paris et toute la France. Appelez-moi. Je suis disponible au 07 64 19 06 83. Vous verrez le numéro sur la description ou sur la chaîne Kipiala TV. Faites votre Kipiala, c'est bien parce que avec ça, je peux vous filmer. Mais quand je filme un mariage, je vous rassure que j'emmène tout. Oui, j'emmène tout parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Et là, je ne vous ai pas montré, mais j'ai le drone en fait. Il se repose. J'ai mon drone. J'ai un ami qui m'a emprunté le drone parce qu'il avait besoin de faire quelques rendus et tout ça avec le drone. Donc du coup, il y a aussi le drone d'Idéal toujours qui me permet de filmer un peu la ville si je suis autorisé. Et oui, bien sûr, il faut demander les autorisations. Donc grâce à ça, je peux filmer vos mariages. Je peux filmer aussi avec mon trépied, surtout les séquences où il y a le maire qui parle et les mariés qui sont en train de suivre. Donc je peux filmer avec ça et je peux filmer aussi avec ça et avec mon téléphone. Je peux prendre quelques prises, quelques photos bien sûr pour mettre en première page et tout ça. Surtout c'est pour ça que j'utilise. Le truc, c'est que quand vous avez beaucoup de matériel, le problème, c'est le transport. Donc, moi, j'ai un trafic qui me permet de me balader. J'ai ma femme qui me dit, ah ouais, chérie, je peux t'accompagner. Ou alors, non. Et donc, du coup, ça vous fait beaucoup de sacs. Ouais, voilà, sac de stabilisateur, sac des boîtiers, tout l'ensemble des sacs. Donc, du coup, ça en fait beaucoup de matériel. Donc, essayez de canaliser. Il y en a certains qui prennent une valise, c'est pas mal aussi, si vous arrivez à tenir votre stabilisateur et à gérer. Mais le stabilisateur, plus vous mettez des choses, plus ça pèse. Donc du coup, ça fait plaisir parce que ça vous muscle un petit peu. Et pour filmer et donner des bons rendus, c'est pas facile. Et donc, je vous dis, et en plus, la dernière chose que je veux vous dire, c'est que souvent, je demande aux mariés, ils oublient en fait, c'est que je peux facilement enregistrer aussi, mettre un micro aux mariés, enregistrer aussi ce qu'ils disent en fait, les vœux et tout ça, avant ou après, ou faire des interviews. La chaîne Kipiala TV vous présente aussi la partie émission. Je vous ai proposé des émissions, mais je vous attends.
Ça coûte pas cher, 50 euros pour la personne qui va être interviewée. Deux fois, il peut avoir une invitation surprise et il paye rien. Et d'un autre côté, moi, je paye le complément parce que je paye la salle ou le lieu là où l'émission va se faire. Je vais louer un endroit et tout ça. Et donc, je paye plus cher en fait. Et je vais recevoir aussi au moins un maxi 10 personnes ou 20. Et donc, du coup, pour faire de l'émission, bientôt ça va arriver. Il me manque juste quelques matériels en plus et des éclairages et tout ça que j'ai commandé qui doit arriver. Mais rassurez-vous que mais là, je suis prêt en fait à faire des émissions. Voilà pourquoi je vous propose déjà aussi des émissions. Je vous propose également de filmer à vos mariages. Appelez-moi à Kipiala TV. Appelez-nous en fait. On va venir. On a la séquence interview. Alors, on aimerait bien se rendre au concert de Fally Ipupa l'année prochaine, ou même d'autres concerts, vous savez, pour pouvoir filmer à l'extérieur, et si on a la possibilité de filmer à l'intérieur. Alors, Kipiala TV, c'est une chaîne qui est là pour vous, qui filme les moments de joie. Vous avez une entreprise que vous voulez promouvoir, vous avez des événements que vous voulez montrer, de la culture et pas mal de choses. Et un mariage, oui, vos différentes fêtes, oui. Sauf quelques fêtes, on va en discuter en large au téléphone quand vous allez appeler. Mais Kipiala TV est là pour vous, est là pour gérer en fait des événements. Le matériel s'ajoute au fur et à mesure. La connaissance aussi s'ajoute parce qu'on apprend tous les jours. Par exemple, je vous dis, je devais régler les ISO en fait de mes caméras et je devais gérer en fait les focales et bien sûr gérer la mise en place des balances de blanc. Et c'était pas facile, donc il fallait gérer en fonction de la salle là où j'étais. Mais j'ai pu réussir et Kipiala TV est heureux de vous dire que les compétences sont là, le matériel nécessaire sont là pour vos vidéos et ainsi de suite. Et les stabilisateurs sont là, tout l'ensemble des choses sont là. Et bientôt, l'émission Kipiala TV. Merci beaucoup. Au revoir. Hey, coucou. Tu vois ça? Ouais, ils sont là, les amis. Juste pour vous dire, j'aimerais féliciter et remercier ma chérie, ma tendre femme, qui a pris le temps de me filmer à main levée, malgré qu'elle était fatiguée. C'est vraiment gentil. Et merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré pour suivre la chaîne Kipiala TV. Continuez à suivre, validez, cliquez j'aime, abonnez-vous. Comme on dit, s'abonner. Non, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Aimez la chaîne, partagez, donnez les commentaires et en plus, appelez pour vos événements, pour beaucoup de choses. On vous attend sur Kipiala TV. Merci beaucoup. Bisous à vous. Vous êtes des princesses, vous êtes des rois, vous êtes des kings, vous êtes génial. Et c'est grâce à vous que la chaîne fonctionne. C'est grâce à vous que la chaîne peut évoluer. Et merci beaucoup sur Kipiala TV. Merci à vous. Au revoir.